C'est arrivé, hein. Et bonjour YouTube, comment ça va? Bien? Bah tant mieux, c'est cool. On est en 2026 quand tu regarderas cette vidéo. Et dans le passé, rien n'a changé. Bah oui, t'as déjà vécu dedans, Andouille. Aujourd'hui, on va faire un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. Et non, c'est Kitchen Nightmare avec Gordon Ramsay. On va au Handlebar. Ça y est, c'est les motos là. Il y a le chat Twitch qui est là, évidemment. Live tous les mardis, le jeudi à 18h et le dimanche à 16h pour le goûter. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner. Et c'est merveilleux. On est parti pour une nouvelle année. Voilà, bonne année. Coucou YouTube, bonne année. Cette vidéo sortira exactement... Non, je vais pas commencer à me lancer dans les exactement parce que je vais me tromper, je me connais. J'ai envie de dire le 17 janvier. Et si ça sort pas le 17 janvier, vous pourrez me le dire. J'aurai oublié d'ici là et je ferai... De quoi il parle? Et c'est beau. Allez, c'est parti, vous me dites pour le son Twitch. Nous sommes à Mount Sinai, une petite ville tranquille du nord de Long Island. Mount Sinai. C'est pas... qu'est-ce qui lui arrive? Le doubleur qui est... Mount Sinai. Mount Sinai, une petite ville tranquille du nord de Long Island dans l'État de New York. Nombre de ses habitants font la navette vers leur lieu de travail. Les restaurants l'ont bien compris. Et puis, il y a le Handlebar. Le Handlebar. Ça a entendu? Et puis, il y a le Handlebar. Le Handlebar, bonjour. Bill Leroy, ancien ouvrier au bâtiment, et sa femme Bill Caroline Leroy. Cet enfoiré de Meadow. ont acquis le Handlebar il y a tout juste un an. C'est cool. C'est un lieu qui a beaucoup de charme. Quand j'ai appris qu'il était à vendre, j'ai sauté sur l'occasion. La carte du jour. Donc, on est d'accord qu'il bosse dans la construction. Hein. C'est juste pour être sûr. Quand on a repris le bar, il n'était pas en très bon état. Genre, il était déjà comme ça, ou il était pire, ou... Mais Billy est bricoleur. Et voilà ma petite dame. On a misé sur le potentiel du lieu. À une époque, c'était un vrai lieu de rendez-vous. C'était fréquenté par des avocats, des juges, des médecins. Mais ça, c'est le passé. Quand 70% des recettes proviennent du bar plutôt que de la salle, on commence à s'inquiéter. Quand on ne fait même pas 70 couverts un vendredi soir... Bah, ferme le resto. T'agrandis la salle de bar. C'est pas... Parce qu'en plus, t'as même plus à faire tourner la cuisine, donc bon. ou un samedi soir, ça devient problématique. Bill est correct comme patron. Tu pourrais me faire un café? Il observe depuis le bar. Avec une bière. Il devrait s'impliquer un peu plus. Répondre au téléphone. Quelqu'un répond? Il est assez râleur Va remettre ça à sa place. et lunatique. Ça commence à bien faire. C'est moche et sale. Il y a de la crasse qui s'accumule depuis 20 ans. La déco est démodée. La déco? Oh, la petite machine à blackjack et tout. Enfin, ça, c'est du mahjong, non? Elle est super. La carte, on l'a récupérée des anciens propriétaires. Yes. Ça, c'est le top. Quand tu récupères ce qui était déjà là, mais que c'est pas les mêmes personnes qui le font, comme ça, tu sais que les clients habitués ne reviendront pas parce que ils connaissent le patron d'avant. Toujours une bonne idée. Monde, je comprends pas qu'on puisse commander ça. Melissa est une excellente cuisinière. Je suis pas vraiment cuisinière. J'ai jamais voulu faire ça. Je ne prétends pas savoir le faire. Je ne crée aucune recette. Sur 5 minutes. La nourriture est pas bonne. Je n'ai pas mangé le poisson. Ils auraient peut-être dû embaucher quelqu'un d'autre. La personne la plus réaliste qui sûrement ne mentait pas sur son CV. Sur son CV, il y avait une ligne avec écrit « J'ai pas envie ». Non. Juste écrit ça. Nom, prénom et en dessous, non. Voilà. Et ils ont fait « On va l'embaucher. On sait qu'elle est balèze. Je sais pas ce que je fais ici. J'ai jamais voulu en faire mon métier. Melissa est... » Ah, le monteur, il était à donf. En faire mon métier. Melissa est parfaitement compétente. Ah, le montage et les patrons. Enfin, les patrons, non, mais le montage, ils l'ont fait passer pour un turbo sac, la pauvre.
On baissera les bras le jour où on n'aura plus un centime à investir. On a tout misé sur cette affaire. Toutes nos économies, et même plus. Misère. Si on fait faillite, on perd la maison. Et ça, je ne le supporterai pas. Tout ce qui compte, c'est toi, moi et le restaurant. Et tout ce qui nous Gordon reste. Ramsay ne nous vient pas en aide, il y a peu de chances qu'on s'en sorte. On ne tiendra pas un an de plus. Trop cool. Gordon Ramsay est en route pour une nouvelle mission. Sauver le Handlebar. Suivez l'ouest. À droite. On est sur un cran au-dessus d'Etchebest, hein. C'est pas il se gare mal, c'est il roule mal tout court. Je vais à l'ouest, à gauche aussi. Quand il l'aura trouvé. Le Handlebar? Je suis perdu. Bien. Je suis à une bifurcation. Les deux directions indiquent ouest. Bien. Prenez sur Ouais, mais il y a 2 noms de routes différents du coup. votre droite. À droite. Et vous allez voir une galerie marchande. Ça y est. Ah, il est juste con en fait. Non mais attendez. Voilà. Il y a 347 ouest et 25A ouest. C'est pas les mêmes. C'est pas genre tu vas à l'ouest mais pareil. Andouille. Direction indique ouest. Bien. Ah, je suis désolé, il est Et juste Eh, con. je le vois. Handlebar. Il arrive, Comment tu le sais? parce qu'il vient de me le dire. Oh la Non, gueule c'est de la vrai. planche à découper, vous avez vu ou pas? Je le vois. Regardez, Handlebar. attendez. Il arrive. C'est quel ton de bois ça? C'est un chêne coupé à brut ou c'est juste ultra dégueulasse quoi. Rabotez là par pitié quoi. Parce que même si c'est une planche en ouais, hippopotamus. On avait des grands plans de travail comme ça devant le poste froid où il y avait les salades. Et c'est des grandes plaques c'est un plastique très épais et blanc. Tu sais, c'est... Non, ça, c'est pas un passe. Là, regarde. Je te dis pas... Là, ça, c'est un passe. Tu mets des assiettes, ok. Mais ça, là, c'est pas un passe, ça. C'est une planche à découper, mais qui est intégrée au meuble, non? Et nous, on en avait. Donc, c'était un truc blanc. Et on le nettoyait tous les soirs comme il faut. Mais au bout d'un moment, comme il y a plein de traces de couteaux et tout ça, et ben, les trucs s'incrustent dedans, tu peux plus. Donc, on avait un rabot pour enlever les premières couches de plastique et le remettre à niveau, renettoyer, voilà quoi. Oui, là, comme dans la résine. C'est un plastique blanc très épais, en fait. Mais ça, c'est non. Ça, c'est des années de... J'ai découpé dessus et je l'ai jamais nettoyé. Parce que toutes les couleurs que vous voyez, là, c'est de la merde qui s'est incrustée dans les rainures, pour moi. Je peux me tromper, après. Je pense pas. Mais, c'est peut-être un passe, t'as peut-être raison. Parce que j'essaye de voir, là, je vois un des 2 micro-ondes. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a 2 micro-ondes. Il y en a un au-dessus de moi, il y en a un au bout, là-bas. Mais même, c'est crado, quoi. Il y a forcément quelque chose à faire pour enlever le... Ah oui, la planche à découper, pardon, elle est là. Vous voyez ça, là, ce grand machin blanc. Mais ça va, c'est propre. Mais ça, on pose tes assiettes dessus, quoi. Ils ont vomi dessus. Comment tu le sais? Parce qu'il vient de me le dire. Non, c'est vrai? Le Handlebar, enfin. On est à Mount Sinai, dans la banlieue de New York. Voilà, et là, il a dit Mont Sinai. Je sais pas pourquoi, alors qu'au début, c'est Mont Sinai. Le Mont Sinai, c'est un nom biblique, ça, non? J'espère qu'ils m'attendent pas comme le Messie. Alors, la traduction qui s'est emballée, là, c'est dire « Ouais, ça sonne un peu comme cyanure. J'espère qu'il y en a pas, lol. » J'appréhende un peu de le rencontrer. Handle, c'est poignet. Et handlebar, en fait, c'est... Putain, je cherche. C'est les Harley Davidson, là, qui sont en handlebar, je crois, où tu tiens un peu comme ça. Et c'est pour ça que lui, il a une moustache. On appelle ça, je crois, handlebar. Parce que ça ressemble justement à une poignée de moto, comme ça, tu vois, le truc qui descend. Là. Je crois, hein, vous pouvez confirmer dans le chat. Mais... Pour le coup, c'est vraiment un lieu biblique, le Mont Sinaï. Peut-être que ça fait la même remarque en VO. Non, je te jure. Il l'a pas dit. En VO, il a juste comparé Sinaï avec cyanure, quoi. Parce que cyanide, c'est le cyanure. C'est El Kogan, voilà. C'est la handlebar moustache. Caroline, enchantée. Enchanté. C'est ce qu'on peut appeler un expert. 1, il est très reconnu. Il est connu pour sa conduite sur la route. 2, il tient de très beaux restaurants. J'ai vu des photos sur Internet. Après vous, il n'a pas réussi par hasard. Bien.
Bonjour. Gordon Ramsay est un bel homme. Il prend soin de lui. Pour son âge, il est carrément sexy. Oh. J'ai pas voulu le servir parce que j'aime bien bavarder Elle a faim, mais pas de ce qu'il y a sur le menu. Hein. Oh. avec les clients. J'avais trop peur de dire une bêtise et après d'essayer de me rattraper et après de plus savoir m'arrêter de parler. Du coup, elle arrive à la table et elle vomit. Bonjour. Voici les menus du midi, les prix à la carte D'accord. et la carte du jour. Les pages jaunes pour trouver un autre resto. Parfait, voyons tout ça. Une carte, deux cartes, 3, 4 cartes. Espérons que quantité rime avec qualité. Attends, j'ai foiré le steak. Je leur cuis 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Je le cuis en apesanteur. C'est une nouvelle façon de... Putain, elle le puisse. Je viens de percuter qu'elle le... Elle le recuit sous le chauffe-plat de là où on met les assiettes. Vous savez, une fois qu'on envoie... Les cuistots montent les assiettes. Et puis ils les mettent sur le passe pour les serveurs, et du coup il y a cette fameuse lampe dont on parlait là, les passes chauds, en fait, et ça c'est une lampe souvent en l'air qui permet de garder un minimum de chaleur au-dessus du plat avant de l'amener au client. Elle recuit le truc là. Hop là, un petit chèvre chaud bien toasté. Fondue bourguignonne, fondue savoyarde, fondue napolitaine. Alors, Hollister. Salut Panda et les viewers, premier message ici pour donner mon CV, mais j'aimerais d'abord remercier mon coloc Jack. Non, qui s'y fait chier, Jack, là. D'avoir fait découvrir tes rediffusions. Mais oui, on l'aime, Jack. C'est mon poteau. Et par extension, ton univers. Pour ce qui est de mon CV, je suis au chômage et en dépression. Pas mal. Je te signe en CDI dès demain. Je ne suis pas enceinte, je ne fais pas de tricot. Je trouve que tu parles à débit normal et intéressant. Et c'est ça qui fait ton charme. Salut, Jack. C'est bizarre. Vous avez choisi? Oui, une soupe du jour. Soupe du jour? Une crêpe océane. Et une fondue bourguignonne. Bourguignonne? S'il vous plaît, merci. Je vous en prie. Parfait. Désolé pour ton train, Gaillet. Le bar est bien animé, la salle par contre, vide. Vous avez vu la déco? C'est épouvantable, on se croirait dans les années 80. C'est Et cool. l'aquarium, il doit être plus vieux que moi. J'aime bien. Mais après, je suis un... Comme il y a les bandeurs de Japon, moi, je suis le bandeur des 80s et des 90s. Hein. Cette esthétique-là me plaît énormément. Et plus j'avance dans le temps, plus j'aime bien regarder des trucs des années 90 pour avoir la vibe et me sentir très très mal. Je rigole à moitié. Mais à un moment donné, j'ai regardé beaucoup de films des années 90 juste pour revoir les bâtiments et l'atmosphère de l'époque. Et je me sens extrêmement mal après. Ça me broie mon âme sans arrêt. Je vous jure. C'est même pas un mensonge. Et là, je me suis remis à regarder... parce qu'en plus, j'aime bien l'architecture et la mode à ce moment-là. Je me suis mis à re-regarder Twin Peaks. Juste pour voir les trucs. Et après, je me fais... Cette époque-là est finie. Et ça me rend très triste. Voilà. La vache. Qu'est-ce que je faisais? Il a presque réussi à commander ce qu'il y a de pire. De toute L'aquarium. façon, ici, tout est mauvais. J'adore comme elle est honnête de ouf, quoi. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a éternué dans le pot, là. On est d'accord? Bisque de palourde. Ah. Il dit quoi? Ça lui plaît? À midi, je priais pour que les plats lui conviennent. Mais, madame, tu manges dans ton restaurant des fois, tu les goûtes, les plats. Enfin, moi, rien qu'avec les yeux, je sais que ça sera pas bon. Il n'y a pas besoin de tortiller du fion. Bill est là? Je vais essayer de vous le trouver. Merci. Chérie, Gordon voudrait te parler. Super. Je me suis dit, c'est pas bon signe. Je voulais simplement vous féliciter pour la bisque. Très bonne, très savoureuse et parfaitement de saison. Ravi que ça vous ait Il se fout de ta gueule, je pense. Hein. plu. Le mérite en revient à Mélissa. Je lance la suite. Merci bien. Il a dit que la bisque était fabuleuse. Ah ouais? Il a adoré. Mélissa est très douée. Mais... non, on est d'accord qu'il se fout largement de sa gueule. Hein. Il a beaucoup de talent, mais elle se sous-estime beaucoup. Cette fois, je me suis loupée. Votre crêpe? Il me stresse. Il y a de la crevette, du Comment tu peux tenir... Enfin, posséder un restaurant et pas t'intéresser à la cuisine parce que tu le vois quand même que ça fait pas envie, ça. Encore une fois, là, il y a quelqu'un qui a éternué, qui a un rhume de 2 semaines sur tes tortillas, quoi. Tu le vois quand même. Je sais pas, je me fie à votre avis. Vous voyez ça, bon...
Je vais remettre un contexte pour que vous commenciez pas. Si c'est chez vous que vous le faites à l'arrache et ça vous prend 5 minutes à faire, je suis sûr que vous faites des trucs incroyables. Hein. Je vous vois partager des trucs sur le Discord, dans le truc cuisine. Des fois, vous faites des trucs de gueudin chez vous. Chapeau. On a les recettes doudou, hein, où on prend une tortilla, on fout un steak haché dedans, du fromage, on met tout ça au micro-ondes ou dans la poêle et ça prend 10 minutes à faire. Et... Voilà, ok. Là, je rappelle, on est dans un resto, d'accord ? On paye. On paye. Mais ça, visuellement, déjà, bon, vous allez peut-être le manger, mais un petit peu à regret, non ? Avec un pincement au cœur. L'assiette me dégoûte. Voilà, bon. Foutage de gueule, on dirait Broxy, c'est avec moi. 2026, Gaillette, on te bannira plus sans prétexte. Promis. Comme je l'ai promis en 2025. Peut-être que j'arrête les promesses. Mais il manque que je vomis dans les votes. L'assiette, je crois qu'elle est à 12 balles. Hein. 12 $ de l'époque. Donc, ajoute l'inflation, quoi. Ah, Betty Omar. Merci. Je vous en prie. On dirait que M. Ramsay aime décortiquer sa nourriture avant de la manger. Ce que j'aime, c'est la couleur, surtout. Je les brûle. Je suis curieux de savoir ce qu'il en pense. C'est parti. Tout va bien? Non. Les Saint-Jacques sont caoutchouteuses. Les crevettes sont bien trop cuites. Pas ça. Quant au crabe, c'est du plastique. C'est des bâtonnets de crabe. Si vous me l'aviez dit plus tôt, j'aurais pas pris ça. Au secours. C'est un fiasco. Une crêpe aux fruits de mer, ça? C'est de la gélatine. Ça pouvait pas être pire. Ah, il a fait un jeu de mots parce qu'il a dit seafood crêpe, more like seafood crap. Auteur. Retrouvez-le en spectacle en première partie de Arthur au théâtre de la Tortue qui tousse. J'attends ma fondue bourguignonne. C'est servi cru. La fondue bourguignonne, c'est pas un truc que je commanderais aux États-Unis. Dis ça comme ça. Donc je comprends pas bien. Très curieux de voir à quoi ça ressemble. Attendez, rappelez-moi. La fondue bourguignonne, c'est de l'huile chaude et de la viande, c'est ça? Et la savoyarde, c'est le bout de pain et les fromages. C'est ça, hein? Et je crois qu'il existe un autre type de fondue où c'est du vin chaud. Mais alors, je sais plus ce que tu mets à cuire dedans. Qui c'est qui m'a parlé de ça il y a pas longtemps et j'étais un peu curieux, quoi. Ouais, mais c'est peut-être les sauces qui vont avec aussi qui font la fondue bourguignonne, non? C'est en général, c'est quelle... Attendez, on va aller voir. Avec un peu d'aioli. On va aller voir. Parce que je refuse de croire que c'est juste la méthode de cuisson qui fait que c'est bourguignon, quoi. Après, il y a le bœuf de Bourgogne, j'imagine. Wikipédia, fondue bourguignonne. Ce plat repose sur le principe de la fondue avec de la viande. Malgré son nom, il est d'origine suisse. Oh, les bourguignons, là. La fondue bourguignonne est mise au point en 1948 par Georges Essenwein, propriétaire du Café Bock à Lausanne. Le nom de bourguignonne est donné à sa création parce qu'elle comporte de la viande charolaise accompagnée de vin rouge de Bourgogne. Travail d'équipe. Très beau travail d'équipe entre la Suisse et la Bourgogne. S'inspirant des habitudes d'amis bohémiens, il s'est intéressé à reproduire la cuisson de toutes sortes de viandes dans un mélange d'huile bouillante. Donc en fait, ouais, c'est ça. En fait, ça devient bourguignon dès le moment où tu l'accompagnes de... Parce qu'ils prennent du bœuf charolais et accompagné de vin rouge de Bourgogne. Et là, c'est turbo banger, apparemment. Je pense qu'ils se sont mis d'accord. Mais c'est suisse. Voilà. Donc, la question... Mais pour que ça soit bourguignon, du coup, il faut que le bœuf soit charolais automatiquement. Sinon, ce n'est plus bourguignon du tout. Donc, est-ce que d'après vous, dans le Handlebar restaurant du Mont Sinaï aux États-Unis, est-ce qu'ils ont de la charolaise, là? Pourquoi j'attends? Voici la viande. Oh putain, il est déjà oxydé, quoi. Et l'huile. Bon, jusqu'à là, ça va. Je vous en prie. J'adore faire ma... Et le vin rouge. Oh là là, putain, la sauce barbecue et tout, let's go, quoi. Elle est en balloutine ou pas? Non, je crois pas. Oui, du vin de Bourgogne, évidemment. Mais là, déjà, je vois pas de vin. Et le bœuf, je doute que ça soit du charolais, quoi. Petite tambouille. Oh! C'est le moment de prier.
On dirait une croquette pour chien. Bah ouais, mais tu l'as trop cuit, c'est ta faute. S'il le recrache, je m'en vais. C'est rance, insipide, sans intérêt. C'est une mauvaise plaisanterie. Voilà, c'est raté. Je vais pleurer. Et puis pourquoi frire une aussi bonne viande? C'est du filet mignon, un des meilleurs morceaux. Et on le gâche, s'il faut pas être bête. C'est pas possible. Bah, J'espère. Comment tu foires du bœuf sans assaisonnement? Je pense que la viande est un peu rance. Vraie question, ça change quoi que ça soit du charolais ou pas? Bah, du coup, c'est pas bourguignon. Si c'est un autre bœuf qui vient d'ailleurs. Je dirais que ça lui plairait. Mais au C'est fond, joué je sur me les doutais mots, que hein, ça mais se bon. passerait comme ça. Je savais qu'il tomberait sur un os. On l'a fait Et en venir plus, c'est pour suisse ça. alors. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais non. Si. Ça va aller. Avec la cuistot qui rôde derrière. Ah, c'est du à chier. Plus la merde, ma cuisine. Après une première désillusion, Ressaisis-toi. Ah, il a pas eu le Gordon dessert va encore. comprendre que les propriétaires du restaurant ignorent l'origine de leurs problèmes. Votre problème, c'est quoi? Comme tu le vois, on ne remplit pas la salle un vendredi soir. C'est ça le problème? Non, votre problème, c'est la Du cuisine. japonaise. Elle est pas bonne. Personne ne s'est jamais plaint. Comment j'aurais pu m'en douter? En la goûtant. Tu la mets dans ta bouche, tu mâches et tu fais wow. Qui a fait ça? La fondue, c'était n'importe quoi. C'est vrai, elle est pas bonne. Mais c'est toi qui dirige en cuisine. Tu es la chef cuisinière, n'est-ce pas? Enfin, j'essaie. Eh ben, change ta recette. Je vois pas ce que je peux faire. T'as perdu la vocation? Je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais eu. Moi, là-bas, je suis plâtrière. J'ai jamais eu la vocation. J'ai jamais voulu être cuistot. Comme moi. Comme moi quand je suis rentré à Hippopotamus. Non, mais je voulais pas faire ça, moi. J'ai été choqué de l'apprendre. Mais vous avez pas regardé son CV où elle changeait des pneus avant C'est pas ton métier? Non. J'avais passé une annonce pour ce poste. Putain, j'allais dire, mais si ça se trouve, quand ils ont repris l'affaire, il y avait les mobiliers et le personnel avec, donc en fait, c'était juste un changement de propriétaire, et du coup, ils savaient pas pour elle. Mais là, il va nous dire, ah ben oui, j'ai mis une annonce, elle était là, du coup, je l'ai embauchée. Alors qu'en fait, elle postulait pour le garage à côté. Elle a demandé un entretien. Enfin, quand on choisit un boulot, on le fait sérieusement. Mais t'as pas regardé ses qualifications, quand même, c'est... Pourquoi t'as postulé? Mon copain de l'époque travaillait ici. Ah, je vois. Plus ça va et plus je me rends compte à quel point la situation est dramatique. Gordon a identifié le problème du handlebar. Ça m'encombre. Il décide d'observer le comportement de Melissa en cuisine pendant le service du soir. Il va rôter pendant une demi-heure. Je sais bien qu'il est là pour aider, mais c'est quand même stressant d'avoir quelqu'un posté en permanence à côté de vous qui observe tous vos faits et gestes. C'est quoi? Les champignons? C'est censé ressembler à ça? Oui. C'est deux couilles, ça, je reconnais. Je crois rêver. Deux couilles frites. Vos champignons? Comment ça, des champignons? J'essaye de comprendre. Hein. Pas évident. Les clients ont l'air dépités. Gordon dit que les champignons ont triste à lire. Hein? Quand, maintenant? C'est une recette maison, c'est moi qui l'ai inventée. Je suis très déçu que la présentation n'ait pas été soignée. Ils le mangent, ça? Et comme accompagnement? Pommes au four, frites, riz ou purée maison, qui est un mélange de purée en flocons et de patates au four. D'accord. Mais ils sont tous très honnêtes, hein, à défaut. Hein. Moi, je leur dirais, non, mais mentez, s'il vous plaît, un petit peu. Donc, pas maison, ouais. Enfin, si, parce que s'il y a des patates au four, c'est considéré comme une transformation, donc c'est OK. Pourquoi vous ajoutez de la purée en flocons? Ça sert de base et on recycle les patates au four. Tu mélanges de la patate avec de la patate.
pas mal. Donc c'est pas de la purée maison? Non. Je vois. Purée, pommes au four, frites, riz, légumes. Des frites. Alors, c'est des flocons qu'on mélange avec des patates au four et qu'on remet en petits bâtonnets. Pas trop grillé. Ok. Elles sont trop cuites. Un peu plus croustillante que d'habitude, c'est tout. S'en bat les couilles. Au bout d'1 heure de service, le restaurant est à court de légumes. Ni brocoli ni chou-fleur. Suggestion du chef. Des radis. Ok. On passera aussi sur la piscine de beurre où les crevettes font la teuf. Et ça, c'est censé être des radis. On dirait des gousses d'ail compris cher, quoi. Je sais pas quoi dire. On dirait des radis bouillis. Et je savais pas qu'on pouvait faire ça. Des radis? Jamais vu ça. Ça vous plaît? Franchement. Pardon. Franchement. J'attendais autre chose comme accompagnement. Comme des légumes verts? Tu sais, Jonathan. Par exemple. Est-ce qu'on aurait ça pour monsieur? Vous voyez avec Mélissa? J'en voudrais pas non plus. Mais tais-toi. En fait, les 2 heures de service, elle rote. Elle est au téléphone et elle passe son temps. À chaque fois qu'elle envoie une assiette, elle fait Ugh. Ah, j'y toucherai pas, hein. Putain. Les clients se plaignent des légumes. Des brocolis, des carottes, du chou? Ah ouais, tout est dégueulasse, je vous confirme. Voilà. Super. Attends, c'est quoi ça? De la tige. C'est normal, c'est un sachet de surgelé. En plus, c'est ouvert, quoi. Je veux dire, tout le monde l'entend. Après, elle est honnête, hein, mais en même temps, c'est pas trop. Je suis désolé, c'est des teuteux, quoi. Parce que là, elle vient de dire moi, je faisais ça parce qu'il y a mon pote, c'est tout. J'ai aucune qualification. La cuisine, je m'en bats les couilles. C'est sûrement pas le premier service aussi où elle dit alors ça, c'est pas bon, ça, c'est dégueulasse. Oh là là, putain, j'ai encore fait de la merde. Hein. Putain, autant chier dans l'assiette, dans un tacos, et c'est parti, quoi. Et les patrons, ils sont là, ils font putain, elle est vraiment balèze. Hein. Mélissa parvient tant Moi, bien je que la mal à kiffe. répondre aux demandes. Formidable. Mais les clients sont toujours mécontents. Je n'aime pas. Son pote, il faisait quoi et surtout, il est où? Il est parti. Elle disait son ex, je crois, c'était son mec d'avant. Merci, Captain Jonah, pour le sub. C'est incroyable. C'est invraisemblable. C'est même pas du crabe. Billy doit absolument prendre conscience de la gravité de la situation. Billy, les clients se plaignent. Tu ne peux pas continuer à ignorer que ce que tu sers n'est pas bon. Tout le monde n'est pas de cet avis. Et de lui-même, il dit oui, il y a une baisse de fréquentation démentielle. Non, mais les clients sont contents, hein. Faut savoir. Faut choisir un des deux côtés de la barrière. Hein. De toute façon, les deux, c'est un gouffre. Il y a littéralement une barrière qui est entre un gouffre, qui est en suspens. La gymnastique mentale est incroyable. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ah, mais là, tu plais à personne. Que certains aiment, d'autres n'aimeront pas. C'est ingérable. Il faut tout reprendre depuis le début parce que t'as tout faux. Si tu démissionnes, personne ne va faire le boulot à ta place. Et franchement... Quel boulot. Parce que tout ce que je l'ai vu faire pour l'instant, c'est siffler des bières au bar. Hein. Je pense qu'il y en a qui peuvent prendre la place. Hein. S'il met vu qu'il est fort en recrutement, il met une annonce, on cherche quelqu'un pour boire des bières au bar. Je pense qu'il trouvera... Ou au pire, putain, il est tellement mauvais en recrutement qu'il va trouver un mec qui est aux alcooliques anonymes ou qui ne boit pas d'alcool. Bon, t'as démissionné. Pas du tout. Je comprends pas. Pourtant, j'augmente le nombre de bières que je bois à tous les services et rien ne change. Je reconnais qu'on a un problème, mais je m'interroge sur ses méthodes. Il commence vraiment à me déplaire. Remis de ses émotions de la veille, Gordon procède de bon matin à une inspection des cuisines. Ah. Quel foutoir. Rien n'est étiqueté. Ça, c'est entamé. C'est lamentable. Des brocolis. Ah. Hier soir, on en a servi des surgelés alors qu'il y en avait là. On va imaginer que c'est un tiramisu au gras de cochon. Un reste de graisse figée. Et là, depuis combien de temps ils n'ont pas nettoyé ce frigo? C'est pour faire du parmesan maison.
C'est quoi ça? Oh, c'est dégoûtant. Ah, mais le coin là-bas, c'est une zone de guerre. Il y a un corps qui a explosé, là. C'était une palourde. Quelle horreur. Gordon Ah, je l'ai senti au fond de mon nez, quoi. se rend à l'évidence. Mélissa, tu peux venir? Le couple de restaurateurs n'a ni l'autorité sur ses employés, ni la passion du métier. Tu es bon. responsable de la propreté C'est Cloug, ouais. C'est roulé sous les aisselles, ça. Hein. Il y a les poils encore. et des mesures d'hygiène. Logiquement, oui. Comment tu expliques cette saleté? C'est facile, je ne nettoie pas. C'est bien plus propre qu'il y a 6 mois. C'est-à-dire, comment? Non, c'est pas possible. Si c'est plus propre qu'il y a 6 mois, c'est que là, littéralement, il y avait des cadavres en décomposition dans l'entrée. Ça peut pas être... non. C'est vrai? D'accord. Quand est-ce que les friteuses ont été nettoyées pour la dernière fois? Oui. Ça, on le fait pas. Ça va alors. C'est cool. Bonne réponse. C'est bizarre, mes pneus sont à plat. Pourtant, je les ai amenés pour mettre des nouveaux pneus et tout. Ouais, mais on nous a pas gonflé. Fait chier. D'accord. Regardez-moi ça. Je peux pas le croire. C'est honteux. Secours. Ça aurait dû être fait. Bien, c'est déjà bien que tu reconnaisses tes torts. Mais ça, c'est rien. Venez voir. Il avait l'air de dire que c'était de ma faute. Mais les chambres froides sont tellement lugubres, je suis sûr que tu peux trouver Gollum au fond en train de poser des énigmes, quoi. Et il interprétait ce que je disais comme des excuses. Merci, un chèque Mais je ne pouvais subtil. Qu'est-ce que ça raconte? Et le panda, moi et mon copain revenant de 3 mois au Japon. Eh ben, on peut se permettre. On se met bien avec l'argent du contribuable. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et malgré le décalage, on regardait tes rediffs le soir après nos longues journées de marche. Merci pour ce que tu fais. Ah, c'est marrant. On m'a regardé au Japon. Ouais, en plus, vous deviez vous mettre trop bien. En plus, tant-ci, je suis en train de lire le livre de Cyprien, là. Il a sorti une nouvelle BD qui s'appelle Le pire guide du Japon. Et je regardais un peu où il parlait, parce qu'il parle un peu de tout, des transports, de comment... à quel endroit aller, tout ça. Et il parle un peu de la bouffe et des parcs où tu fais les apéros, là. J'ai oublié le nom. Ça a l'air incroyable. Et en fait, moi, je croyais que c'était des conneries. Mais attendez. Hop. Ça, là. Kabukisho. Kabukisho. Ils l'ont piqué du jeu vidéo Yakuza. Non, parce que je crois que Seb me disait, ah non, mais Kabuki... Enfin, il l'appelle pas Kabukisho dans le jeu, mais il dit, non, mais c'est une reproduction quasi parfaite du quartier dans le jeu et tout ça. Du coup, des fois, je joue à Yakuza juste pour avoir l'impression de me balader au Japon. Et il est bien, j'apprends plein de trucs pour un pays où j'irai jamais. Mais c'est super intéressant. Il y a une statue d'un chien qui attend son maître à la gare. C'est trop bien. Kamurocho. Mais Kamurocho, c'est dans le jeu. Mais là, dans la réalité, le quartier s'appelle Kabukisho, c'est ça? Et à chaque fois, il parle des petits... J'ai peur de... D'accord. Les izakaya, c'est ça? Parce que là, il y a tout un chapitre aussi sur les restaurants avec les faux plats en résine et tout ça pour attirer les gens. C'est trop bien, quoi. Le chien, c'est Hachiko. Voilà, c'est ça. Eh, mais allez vous faire foutre, hein, si votre temps est trop précieux pour être ici. Touchez votre cul et faites l'avion, d'accord? Le modèle que vous voulez. Et du coup, vous deviez être au Japon pendant 3 mois en train de trop bien manger, là. Merde. Je suis là comme un con. Ce soir, j'ai mangé une tartine sans beurre. Génial. Bon, pardon, excusez-moi, on y va. Dîner ce qu'avaient fait mes prédécesseurs. Hier soir, on a servi des brocolis surgelés. Et on avait 2 cartons de brocolis frais. Je peux pas tout faire. Ça t'a pas dérangé de servir du surgelé plutôt que du frais? J'essaie de vous faire comprendre ce qui se passe. Vous devez ouvrir les yeux. Quand remonte le dernier nettoyage? La semaine dernière. Non, tu mens. C'est pas possible. Je refuse d'y croire. Sérieusement, ça doit... Comment tu peux sérieusement dire ça avec ça? Parce que ça, c'est clairement des mois, quoi. C'est des mois de saleté. Tu peux pas dire, si, la semaine dernière, gros nettoyage. Hein, on a... Arrêtez, s'il vous plaît, avec les blurps pendant le react, s'il vous plaît. Mais ça, c'est non, quoi. Mais dessous, là, j'ose même pas voir ce que c'est. J'arrive pas à savoir si... Vous voyez, là? Ça, là, en dessous.
C'est de la crasse où il y a des trucs qui sont périmés, quoi. Faire plusieurs années. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Excuse-moi, ça fait 21 ans que je fais ce métier. Je te parie tout ce que j'ai que ce frigo n'a pas été nettoyé depuis des années. Tu es écœuré. Mets-y les mains pour voir. Allez. Mais c'est le plat du jour, ça tombe bien. Billy n'a pas osé y toucher. Il veut pas ouvrir les yeux. J'assume ma part de responsabilité. Arrête de sourire, Mais je Roger. suis pas toute seule. On vide tout et on nettoie de fond en comble. J'aurais aimé qu'ils reconnaissent le travail que j'ai fourni. C'est 60 à 70% plus propre que quand on a repris l'affaire. Billy, Non, mais encore une fois, c'était avant, c'était une exploitation minière, alors tu peux pas me faire croire que c'était 70% plus que ça, dégueulasse. C'est pas possible. Il y avait de la croûte. Mais je veux voir ça, moi. C'était quoi avant? c'est révoltant. Ça va. Non, ça va pas. C'est grave. Est-ce que vous avez déjà nettoyé les frigos à la vapeur? J'avais demandé au petit de le faire. Et t'as vérifié son travail? Non, tu vois bien. Qu'est-ce que tu attends pour prendre tes responsabilités? Rien. J'hallucine. Quoi que je dise, j'ai tout faux de toute façon. Il ne fait que me reprocher ce qui ne va pas, Il me fait aucun compliment, je comprends pas. sans jamais reconnaître ce que j'ai déjà fait. T'as pas fait grand-chose en vrai. Ou alors c'est bien caché. Hein. Peut-être que c'est caché derrière la crasse, ce que t'as fait, je ne sais pas. C'est à se taper la tête contre les murs. Ça confirme ce que je pensais. Il n'a pas la carrure d'un patron. C'est pas lui qui dirige le restaurant, c'est le restaurant qui le dirige. L'endroit a besoin d'être récuré du sol au plafond. C'est C'est vrai qu'il pourrait lui dire, vous avez une très belle moustache. Mais et encore, ça serait un peu mentir, mais voilà. affligeant. Melissa ne tarde pas à réagir. Dès le lendemain matin, elle réquisitionne les 11 heures. serveurs pour une mission nettoyage. Avec quoi tu nettoies? Un gel Javel. C'est dégueulasse. On aurait besoin de masques. Mais non, mais là, oui, déjà, de une, oui, il vous faudrait des combinaisons asthmat, parce que là, vous allez mourir, hein, des trucs anti-amiante et tout. Mais là, il faut un Karcher, quoi. Faut louer des nettoyeurs haute pression, parce que tu vas y passer un temps que... Il a caché 70% de la crasse en dessous des 30% restants. Peut-être. Ils n'ont pas de Karcher aux USA. Si, bien sûr, il y a des nettoyeurs haute pression, évidemment. Sûrement bien plus puissants que les nôtres, parce que tu peux attaquer des écoles avec, donc on y croit. Billy, t'as 2 secondes? Il est toujours au même endroit du bar. Il ne bouge pas, quoi. Je pensais qu'il allait me dire « Billy, je sais que c'est pas de ta faute, mais Et vraiment, Billy, t'es le meilleur. Mais non, t'es le patron, c'est forcément de ta faute, connard. il faut remédier à ce problème. Alors faisons-le. Je suis profondément déçu et très contrarié Tout est de ta par ce faute. que j'ai vu hier. Alors tu m'as pas assez insulté comme ça. Il t'en fallait encore. Mais... Déjà, elle arrête, il dit, le problème, c'est la cuisine, elle est dégueulasse. D'accord, mais c'est pas ma faute, Gordon. Qui a embauché la cuisinière sans regarder son CV ou ses qualifications? Ah, c'est peut-être un peu ma faute, Gordon. T'as pas l'air de... Il y a du Nesquik? Quoi, la petite bouteille, là? Attends, je sais pas. Non, vous voyez pas ma souris? Non, c'est pas du Nesquik, ça. On peut zoomer sur VLC ou pas? Attends. C'est du Nesquik? Enhance. Alors, attends. Est-ce qu'on peut? Zoom. Double. Ah non, pas du tout. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, mais ça a zoomé que pour moi, pas pour vous. Ok, merci la techno. Hein. Normal, voilà. C'est vrai qu'on dirait du Nesquik, effectivement. te sentir concerné. Mais tu vas pas pouvoir continuer à faire l'autruche indéfiniment. Et pourquoi pas? Tu veux que je me... Ouais, mais si j'ai pas envie que ça marche. Regarde le verre. Quoi, le verre? T'as hurlé, à courir dans tous les sens, c'est pas mon style. Mais tu es le patron. T'es en train de dire qu'il faut que Ça, c'est toi qui le dis. je vire tout le monde? Putain, mais il est nul, quoi. Le mec, il cherche pas de solution. Il fait, ah, ben d'accord, ben, je mets le feu au restaurant, c'est ça que tu veux dire? Non, mais déjà, mais quelqu'un de qualifié en cuisine. Ah, c'est ça. Et tu veux que je les tue dans leur sommeil? Eh ben, super. Si je voulais que tout soit fait correctement, je devrais tout faire moi-même. Non, ben non, parce que ça serait du micromanaging et tu ferais que de la merde. Et imagine si en plus t'avais un cabaret où tu chantais tout dedans.
Commence par là. Et quand je ferai une crise cardiaque parce que j'aurais dormi que 2 heures, peut-être qu'ils feront leur boulot correctement. Je sais pas, bois moins déjà, pour voir. Et on verra. Hello Panda, premier long message pour le CV, pas de dépression ni de grossesse en vue, pas le bon sexe. J'ai cru que tu allais dire pas de bon sexe. J'ai fait, ça arrive à tout le monde. Désolé. Je regarde tes rediffs depuis 2 ans sur YouTube et c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Je suis responsable en restauration dans un parc d'attractions et ça me fait rire car on a souvent les mêmes réactions. D'accord. Alors, on ne peut pas arriver chez moi comme ça et ne pas citer des noms. Quel parc? Je te préviens, si tu dis pas dans quel parc, tu prends 10 ans de ban, quoi. Je pense que c'est une réponse modérée. Ou on te fout le feu. Voilà, on t'attrape, on est combien là? On est 600. Nick Loland. Alors, ce serait bien que je retienne le nom des gens quand ils parlent. La récré des 3 curés à Brest. Putain, là, tu m'as sorti un nom. Je me suis dit, non, il se fout de ma gueule, des 3 curés. Brest. Je connais. Alors, attendez. On va aller voir, hein, si ça te dérange pas. La technologie américaine, hein, bien sûr, vous le savez. Qu'est-ce que c'est que cette mise en page de merde, là? Qui m'a fait ce travail, encore? Oh, putain, la régie, là. Roxy, c'est merde. Paye pas pour rien foutre, là. C'est quoi cette mise en page? C'est quoi ce travail de cochon, là? Bref. Oh, ça va, je rigole. Joyeux Noël, Roxy. Passera prendre ton chèque à la compta. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau, ce petit site-là? Bienvenue à la récré des 3 curés. Putain, c'est des curés qui s'enjaillent. Hein. Attention, ils sont pas là pour déconner, les curés. Hein. Camping de la récré. C'est un parc d'attraction, ma foi, très classique, mais propre. On reconnaît. Et puis pas cher. Adulte, plus de 12 ans. Alors, loin de moi l'idée de me foutre de votre gueule, mais en général, un adulte de 14 ans, c'est chaud. Enfin, bref. Enfant de moins d'1 mètre. Ah, ben Gaillet, tu peux y aller, c'est bon. Attraction. J'offre des billets à Noël. Qu'est-ce qu'on a? Attraction et jeux. Restaurant et boutique. Voilà, allons dans le, le vif du sujet. Voyons, qu'est-ce que ça dit? Ça s'appelle la récré des 3 curés. Mais après, le parc en lui-même, il a l'air très cool, quoi. Enfin, tu vois, c'est propre. T'as un grand 8, t'as des manèges. C'est un peu chouette. C'est un petit parc, mais qui a de la gueule, qui fait le taf, j'ai envie de dire. Regardez ça, comme c'est cool, ça a des petits décors et tout. Mais bon, on n'est pas là pour ça. La bouffe. Toi, tu bosses en resto, c'est ça? Je sais plus ce que t'as dit. J'ai oublié, il faudrait que j'écoute les gens aussi, mais putain, ça demande vachement de boulot, quoi. Je suis responsable à la restauration. D'accord, mais ça veut dire quoi? Il y a plusieurs restos, il n'y en a qu'un seul? Le pauvre nouveau. Il n'est pas nouveau. Puis, vous savez où vous mettez les pieds ici. Hein. Vous savez que je suis une énorme poucave et que je casse les couilles. C'est tout. On a la photo d'un burger. Non, mais c'est quoi ça? Putain, ça c'est cool. Le petit resto avec vue sur le lac, là. Très sympathique. Ah. Bon, il y a une photo, mais on voit rien. Bon, il y a des glaces. Responsable d'un des pôles restauration du parc. Ça ne veut rien dire. C'est des termes génériques de merde. Vous cassez les couilles. Dites des vrais mots. Commencez pas à inventer des métiers qui n'existent pas. La taverne celte. Ah, mais on veut voir. Pourquoi on ne peut pas voir? Il y a du snacking à emporter, de la restauration, on n'a pas le droit de voir. Carte de l'expo. Mais non. Manger. Bon, il n'y a pas. Tant pis. On verra pas. On verra pas. Je suis désolé. Je voulais vous promettre des choses. Je sais qu'aujourd'hui, vous vouliez voir le menu de la récré des 3 curés à Brest. Voilà, je suis assez d'accord. Malheureusement, on ne verra pas. Mais je suis sûr que c'est très bien, donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes dans le coin. Ou peut-être qu'ils en auront rien à faire. Qu'est-ce que ça change? Franchement. Voilà que tu me fuis maintenant. Ouais, Carte de l'expo, c'est le menu. Attendez, on a une info, on a un insider. Ah, mais ce temps-ci, c'est bien parce que Panda, il divague moins qu'avant. Vague. Il perd moins le fil des réacts et ça, c'est bien, c'est ce qu'on apprécie chez lui. Et là, je suis en train de parler d'un parc d'attraction à Brest qui a un nom à coucher dehors. Alors, attendez. Restauration et boutique. Et on a dit carte de l'expo, c'est la carte... Ah, ben voilà. Regardez. Sous vos yeux ébahis, la carte de la récré des 3 curés à Brest. Voyons, c'est quoi cette merde? Oh, c'est du snacking. Hein. 12,90 € la petite crêpe et le dessert. Ça va. 20,40 €.
Entrée, plat chaud, dessert. C'est bien. C'est pas excessivement cher. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 pizzas, 5 burgers. Petite carte. Très bien. Ça me fout pas de l'angoisse quand je la lis. 2 salades. Très bien. Il n'y a pas de salade pour les VG. Ils vont se faire foutre. C'est fait maison, là? D'accord. Regina, Pochel, fromage. Reblochon, voilà. Ça, c'est bien. Après, un petit grain 8, là. Let's go. Le burger rosti bœuf, j'ai bavé. C'est bon, j'ai faim. C'est validé. Super. Dans la boue. Tu me manques de cran, Billy. J'en ai ma claque. J'allais pas me laisser humilier sous prétexte qu'il est venu nous aider. Ah, du coup, il C'est s'en va. terminé. Tu peux me parler? Non, Joe Boyd. Billy, tu pourrais me parler. Toi d'abord. non, j'ai rien à te dire. Billy. Même mon chien, je lui parle pas comme ça. Va te faire voir. Putain, là, il faut qu'il fasse d'autres plans où après, il est chez lui, tu sais, dans son sang, il fait Billy. Lui, il est assis en train de regarder la télé, comme ça, il fait non. Après, il est sous la douche. Billy? Non. J'en ai rien à faire. Je peux très bien me débrouiller tout seul. Dans la vie, J'arrête ces conneries. Je raccroche tout. J'enlève ma moustache. Je la pose sur le comptoir et je me casse. je me suis toujours débrouillé sans l'aide de personne. Récupérez votre bazar. Ah ouais, carrément, quoi. J'arrête. Je m'en vais comme un homme. Pathétique. Ah, puis il se jette dans la poubelle. Billy! Suis-le, Gordon. Dis-lui que tu l'aimes. Allergique à la critique, Billy! Billy quitte l'émission. Il aille se faire voir, et les autres aussi. Le frigo est dégueulasse. Je lui Billy! demande de le nettoyer, il me répond que je le traîne dans la boue et il claque la porte. Il a pris peur, c'est tout, parce qu'il est borné. Il veut que vous l'aidiez. Ah, il Mais est fier. il est trop orgueilleux pour l'admettre. Je veux juste qu'il se montre responsable. Gordon ne s'explique pas la réaction de Billy. Comment est-ce qu'on peut être aussi puéril? Billy ressasse sa rancœur. Je m'en tamponne. Me prends pas le chou. J'ai rien à te dire. Je t'ai tout dit. C'est bien parce qu'il lui dit, mais à 100 mètres de distance. C'est clair dans mon esprit. J'ai aucune envie de revenir sur ma décision. Vous pouvez aller le voir, essayer de lui parler. Vous êtes son équipe. Il peut pas baisser les bras comme ça. Je savais qu'il allait s'énerver. J'en ai plus que ras-le-bol de leur télé. Mais il faut regarder la vérité en face si on peut avancer. Viens, on va te faire un confessionnal entouré de merde dans un frigo. C'est pas mal, non? J'aime bien le cadre. Ça fait ressortir tes yeux. On fait tout ce qu'on peut pour t'aider et toi tu baisses les bras. Tu nous abandonnes, nous et ton resto. Même à mon chien, je parlerai pas comme il m'a parlé. Mais c'est vrai ce qu'il dit. D'accord, mais il y a la manière de le dire. En 46 ans, on m'a jamais parlé comme ça. Et tu sais quoi? La D'accord. Donc là, il a 2 ans de plus que moi. On remet le truc. Je vais essayer la moustache comme ça, tiens. seule raison qui m'empêche de lui éclater la tête avec une batte de baseball, La peur. c'est qu'on me foutrait en prison. J'ai assez donné. Comptez plus sur moi. J'en ai ma claque. J'aime bien ce genre de discours très macho que t'as des fois quand tu délires. Tu fais, ah mais là, si je l'ai devant moi, je lui éclate la tête. Et après, tu fais, ah ben non. C'est complètement con. Déjà, je risque de me faire allonger. Ça existe. Et de 2, bah, c'est illégal, quoi. Tu sais, bah, y a toujours un moment où ton cerveau, il te fait dire des trucs, mais qu'il a pas réfléchi avant, tu vois. Je pensais que tu valais mieux que ça. Si tu le dis, T'en as rien à faire qu'on coule avec toi? Très bien, comme tu veux. Fais ton gros gamin. rien à cirer. Là, regardez, il va partir démonter la gueule à Gordon. Voilà, il appelle sa femme. C'est à ça. Tu peux mettre le resto en vente. Je vais retourner travailler dans le bâtiment. Je retrouverai ma vie d'avant, quand personne me faisait chier. Bah, en vrai, c'est une meilleure solution. De revendre le resto et d'essayer d'éponger les dettes et qu'il retourne dans le taf qu'il maîtrise et où il fait de la thune, quoi. On n'a qu'à déposer le bilan et c'est fini, je m'en fous. Demain, j'ouvrirai pas. Tous travaillent pour rien, mais je m'en tape. Ils peuvent tous aller se faire voir. Billy! Billy! J'en ai vu d'autres. Billy! Va te faire voir. Billy! Inimaginable.
En même temps, ne peut Gordon, arriver des à- fois, il fait mal. C'est pas pour donner raison à Billy, mais des fois, Gordon, il est là, il insulte le mec non-stop. Il fait alors, ton resto, c'est de la merde, ta cuisinière, elle est nulle, elle est sérieuse, elle fait rien et tout ça. Et il fait ouais, mais bon, c'est bon, fous-moi la paix. Mais non, parce que c'est du lâcher. Et Gordon, il fait mais j'essaye de le rendre responsable. Je fais non, tu l'insultes. C'est pas pareil. Enfin, ça ne fait progresser personne. temps pour raisonner son mari. Tu sais, c'est comme apprendre à un gamin à vouloir apprendre ses tables de multiplication, mais tu lui tiens la tête sous l'eau en même temps. Fais alors 8 x 7 bon, 8 x... J'ai dit 8 x 7. Je fais, mais ça marche pas. Ce genre d'éducation, il y a des gens qui aiment ça, il y en a, ça marche pas du tout, quoi. Elle se prépare à l'idée de gérer le restaurant sans lui. Ah oui, il est dans le déni, Ça, oui, c'est effectivement. dur. Si mon mari rend son tablier, je reprends les commandes, je n'ai pas le choix. Laisse-moi t'aider. Je veux bien ton aide, mais je ne sais pas comment faire parce que j'ai un boulot à côté pour rembourser mes emprunts. Je comprends. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on peut essayer de redresser la barre? Je ne demande pas mieux. Laisse-moi ouvrir ce soir. D'accord. Je ferai ce qu'il faut pour que ça marche. Je ne vais pas abandonner maintenant. J'ai pas sacrifié 17 ans de ma vie pour tout arrêter maintenant. Pour lui remonter le moral, Gordon emmène Caroline dans les frigos, où ses employés ont travaillé Tu croyais qu'ils vont dire on va reloquer le restaurant et en fait ils font strictement rien. Quand ils viennent, il est exactement pareil, c'est juste ils ont rasé la moustache de Billy. Ça, c'est novateur. Ça, c'est audacieux. toute la matinée. Beau boulot. C'est super. C'est mieux, hein? Vous avez assuré. On a récuré les parois du frigo. Je veux qu'ils voient qu'on s'investit et qu'on y croit. Billy est parti. Qu'il revienne ou pas, ça n'a pas d'importance. On va ouvrir le restaurant ce soir. Avec un frigo tout propre, le sourire aux lèvres et l'envie de remplir cette salle. D'accord? Et on fera payer les clients pour qu'ils visitent le frigo. D'accord. D'accord. C'est parti. Soutenue par son personnel, Caroline a repris du courage. Elle laisse un message à son mari. Billy, je voulais te dire que je n'abandonne pas. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ça marche. Bon, bah les avec couilles, l'aide de joue au Gordon. bowling, là. J'y arriverai. J'ai dit que Le frigo est ouvert. C'est pas grave. La température. j'étais déterminée et que je continuais avec ou sans lui. Tout le monde s'affaire avant le service du soir. En cuisine, Gordon apporte sa contribution à la carte du jour. Mélissa, ce soir, on va proposer des becs de jarre en friture avec une sauce tartare maison. Gordon Ramsay est un des meilleurs chefs cuisiniers du monde. Le voir travailler à mes côtés, ça avait quelque chose de surréaliste. J'ai appris ce que c'était une spatule et une casserole aujourd'hui. Assaisonne généreusement la farine. On jette dans l'huile et on assaisonne encore une fois. Et quand les clients s'attablent, on leur apporte un cornet de chips maison pour leur souhaiter la bienvenue. Elles sont bonnes. Les chips collent mieux à l'ambiance du restaurant. C'est décontracté. Miam. Concours Bonsoir, d'euros vous et avez- qui... C'est vrai que ça serait marrant qu'ils fassent des concours d'euros pour ramener du monde. Ça a super bien marché. Par contre, ouvrez une fenêtre, s'il vous plaît. Réservé? Les chips sont succulentes. Je crois que c'est le seul truc qu'ils vont manger ce soir. J'ai trouvé génial l'idée des chips maison. C'est facile à faire et tout le monde adore. Je me régale. Je peux vous proposer l'entrée du jour? Bec de jarre frit et sauce tartare. Et là, pof, t'as un connard qui sort d'école de commerce à Paris qui fait « J'ai trouvé une idée, un bar à chips. » C'est tout. Il n'y a que des chips. Il n'y a pas à boire, hein, parce qu'il n'a pas eu la licence même pour servir de l'eau, mais il y a des chips. Il t'ouvre un sachet de Lay's, saveur que tu veux, quoi. À maison. Va pour les becs de jarre. Les chips partent bien, l'entrée aussi. Continuez, c'est bien. Très belle ambiance, bravo. Les becs de jarre? Les voici. L'entrée a du succès. Délicieux. Ils disent qu'ils n'ont jamais aussi bien mangé ici. Ça s'annonce bien. Aucun bol qui dégouline, d'accord? Il faut une licence pour servir de l'eau? Non. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réapparaisse si vite. Ça m'a Mais vraiment il veut sa bière du surprise. soir, Pépère. Je suis en colère. Je n'ai toujours pas digéré ce qui s'est passé.
Quand il m'a mis face à la vérité que j'étais nul à chier en tant que gestionnaire de restaurant. Qui fait ça? Qui dit la vérité comme ça? Ciao Destia. Alors qu'il y a quelques heures, il menaçait de revendre le restaurant, Billy revient assurer le service du soir. Je n'avais aucune envie de revoir Gordon Ramsay dans mon restaurant. Je voulais le voir parti. Je voulais voir ses petites fesses aussi, mais je vais pas le dire à la caméra. C'est pour ça que je vais sûrement revendre le restaurant pour investir dans un hôtel et le faire lâcher. Comme ça, Gordon pourra venir dedans et on verra ses petites fesses là, quand il va à la douche avec des serviettes trop petites. Billy, laisse tomber. Quand je l'ai vu arriver, j'ai reconnu sa tête de mauvais bougre. Je t'en prie. Tu sais que je t'aime. Je sais. Il n'y a que ça qui compte. Que ça qui compte. Tu diras ça aux huissiers. Mais je l'aime. Hein. Ah, pardon madame. On s'en va. J'aime ma femme plus que tout au monde. Et si je suis revenu, c'est pour elle. Billy tente de retrouver ses marques. Où est ma commande? J'aimerais bien que tous les clients à la table, ils aient que des chips. Littéralement, ils commandent des chips toute la soirée, ils font que manger ça, quoi. Mélissa peine à suivre la cadence. J'ai tout servi, il me faut la suite. T'es pas toute seule. Mélissa, ça va à quelle table, ça? C'est là depuis tout à l'heure. J'en sais rien. J'ai oublié de faire les crêpes. Bien joué. Mélissa s'est refermée sur elle-même. C'est dans sa façon d'être. C'est là que ça s'est compliqué. Il y a quelque chose pour moi? Aucune idée. J'ai des chips. T'aimes ça, les Sans mettre chips? du temps. Ça fait 2 heures qu'on attend. Je suis désolé, ce n'est pas encore prêt. Pitié. Quand je suis dans le jus, j'arrive plus à faire le tri. J'attends le saumon. C'est sur la carte, ça? Mélissa était débordée. En salle, c'est devenu ingérable. Du coup, j'ai décidé d'aller boire une bière au comptoir. Il est 9h. On est là depuis quand? 5h30. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les plats retournent en cuisine. Tu le fais exprès. Tu penses que tu veux. Au secours. Certains clients perdent patience et règlent leur compte Bah, fallait pas venir. entre eux. Réfléchissez un peu avant de l'ouvrir. Qu'est-ce qui se Je passe? l'ouvre aussi, Attendez, pourquoi des clients s'engueulent entre eux, je là? veux. Vous avez bientôt fini d'insulter mes parents? Ça dégénère. La situation est désastreuse. Je ne vois Qu'est-ce qui se passe? Par contre, moi, s'il y avait quelqu'un qui embrouillait mon père ou ma mère, c'est direct chaussure dans la carotide. Hein. Je rigole qu'à moitié, quoi. Bon, j'ai pas le pied assez souple, mais il y a un truc qui partirait, quoi. pas ce qu'on peut y faire. Billy, est-ce qu'on peut en parler? Ouais? Billy n'a pas d'autre choix que suivre les conseils de Gordon. S'il ne sait pas, on n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. On n'a jamais eu à traiter autant de commandes à la fois en cuisine. Jamais. Même les meilleurs soirs, j'ai jamais vu ça. Je comprends pas. Mais attendez, on peut pas recevoir autant de gens tous les soirs, c'est pas possible. Il faut que Mélissa communique avec le reste de l'équipe. C'est crucial. Il faut qu'elle fasse un effort. Et qu'elle se fasse aider. Non, faut qu'elle dégage de la cuisine. Au grand max, en vrai, elle peut être commis. C'est-à-dire s'occuper des accompagnements, vous voyez, les purées, les patates au four, les frites, les sauces. Voilà. Mais il faut mettre quelqu'un d'autre en cuisine, tout simplement, quoi. Même les entrées, ça serait plus simple pour elle, je pense. Mais pas les plats, quoi. Tu dois apprendre à déléguer. C'est un des meilleurs cuisiniers de la planète. Alors peut-être que je devrais mettre ma fierté de côté. C'est bien, Billy. On va pas juger, au moins il a eu le réflexe. Il doit forcément y avoir un classeur. Ah putain, il y est, quoi. J'ai rien dit, excusez-moi, attendez. C'est ouf. Attendez, regardez. Le top 10 des chefs dans le monde sur le site Alliance Abroad. Après, je sais pas si c'est un site très officiel ou quelque chose. Numéro 1, on a Joël Robuchon. 31 étoiles au Michelin, quoi. Après, on a Alain Ducasse, France. Après, on a Gordon Ramsay. Putain, je m'y attendais pas. 17 étoiles. Après, on a Yannick Aleno, France. Pierre Gagnère, France. Martin Berasategui, Espagne. Enrico Bartolini, qui ne vient d'aucun pays. Anne-Sophie Pic.
Andreas Caminada et Carme Ruscaleda. Putain. Mais Joël Robuchon, attention, hein, il est pas là pour déconner. Mais quand même, il se fait rattraper par Yannick Aleno. Donc on peut avoir un top 3 pur français grâce au petit poids. Il vient d'ici d'ailleurs, il vient de nulle part à la fois. Il est entre modernité et tradition. Il n'y a même pas soldé. Bizarrement. Je retire ce que j'ai dit. Oui, c'est un des meilleurs chefs du monde. Le 3e actuellement. Et écoutez ce qu'il a à dire. Mélissa ne parle pas assez, et il y a trop de choses sur la carte. Mais où est le cuistot de Burger King? Celui qui rajoute un petit tenders de poulet des fois. Quand on commande 3, il en met 4. Il est où lui? Pourquoi il n'y est pas là? Ah, je suis bien d'accord. Moon est 11e malheureusement. Ce soir, j'ai trouvé qu'il avait de bonnes idées. Sincèrement, je suis content que tu sois de retour. Tu es le gérant de ce business. Tu devrais peut-être t'adresser à ton personnel pour leur dire qu'on a trouvé le bon cap. La première heure du service, c'était parfait. Après, on s'est laissé déborder. Les chips, maîtrisés. Pas de problème, ça, c'était carré, carré, carré. Le premier problème est venu aux entrées. Voilà. Mélissa, tu communiques pas. Je comprenais rien de ce qui se passait. Je te comprends. La carte aurait besoin d'être simplifiée. Il faut la repenser. Ce serait une bonne chose. Une nouvelle carte succincte mais efficace qui mette les plats en avant. Ce serait vraiment bien si on pouvait réduire le choix. Ce serait plus simple pour les serveurs et pour moi. Demain, opération nouvelle carte. Chacun y met du sien. Essayez de vous reposer. Pour marquer ce nouveau départ, l'équipe de Cauchemar en cuisine travaille toute la nuit à refaire la déco du handlebar. Très très peur de ce qu'ils vont faire. Vous êtes prêts? Prêt. Place au nouveau handlebar. Tu lui as rasé la moustache ou pas? C'est superbe. Que c'est beau, c'est magnifique. Très réussi. Le gris encore. Clair, c'est propre, c'est moderne. Adieu les vieux bibelots. J'adore. C'est joli. C'est joli. C'est trop beau. Ce que j'en pense, waouh, j'ai pas d'autres mots. Tu l'as dit. Regardez les lampes. Enfin. Débarrassez des globes. On a quitté les années 80. Reste ok les C'est chaleureux, lumineux, ça respire. Ça vous plaît? Ouais, merci. Je viens de commencer à caster et Panda, c'est quoi ce sweat? Les motifs à l'air beau. C'est un Hollister. Rien à voir avec la boisson au lit, évidemment. Code promotion 10% chez Oli avec le code SATPANDA5. J'ai oublié. Il est beau, hein? C'est ma chérie qui l'a choisi. Comme tous les mecs, je me fais habiller par ma meuf. Voilà. Non, pas moins 10% sur le pull, malheureusement. Tout est super beau. C'est génial, je suis enchantée. Billy, tu es le propriétaire du tout premier pub gastronomique de Long Island. C'est quoi un pub gastronomique? Oui, mais comment ça? Enfin, gastronomique, d'accord, ok, super plan, mais c'est toujours Mélissa en cuisine? Parce que c'est chaud, quoi. Du coup, c'est juste un pub. Ça veut dire quoi? Excellente question. Je savais pas ce qu'était un pub gastronomique. Si on est vraiment les premiers à Long Island, c'est trop fort. Oui, mais si tu sais pas ce que c'est, ça C'est n'a un aucun pub qui impact. sert une cuisine de qualité à toute heure, dans une ambiance chaleureuse et détendue, sans chichi, où chacun peut se sentir à l'aise. C'est parfait pour votre emplacement. Alors, Kiyuma Kitsune, salut Panda. Premier message dans ton chat, je m'appelle Sacha. Mon pseudo se dit... C'est quoi ça? C'est une chaise. C'est un symbole d'une chaise, comme ça. Je comprends pas. Car je suis une fan du Japon. Je suis en terme général de la team YouTube. Je t'ai découvert par hasard avec les Kitchen Nightmares. Hop là. Pour les States, aux États-Unis, je suis pas enceinte. Je fais pas de tricot, je suis pas en dépression. Enfin, je crois. 1 sur 2. Ah, il y a une deuxième partie. Je suis une giga Kikujap. D'accord? J'ai commencé les animés à 3 ans. J'ai aujourd'hui 19 ans. Hop, je parle France. Je fais des vidéos, mais je ne les poste pas. Je suis fier de mes vidéos, mais j'ai comme un peu peur de les poster. De les poster, oui. En tout cas, merci par ta bonne humeur et pour me rire dans tes réacts. Et merci pour l'adresse du parc pour mes vacances dans la ville natale que j'ai quittée à 5 ans. Le parc Brest? Destination des fans du Japon numéro 1. Le parc de la récré des Trois Curés à Brest.
Banger, comme ils disent au Japon. compte 25 pubs gastronomiques dans Manhattan et ils marchent tous du tonnerre. Oui, okay. J'ai même pas donné l'adresse, je sais pas où il est en vrai. La bonne cuisine à des prix raisonnables. C'est exactement ce qu'on recherchait avec ma femme. J'ai pas écouté. Connaissant l'amour de ses hôtes pour la moto, Ah bon? Prêt à faire parler de vous? Gordon a organisé un défilé de grosses cylindrées pour faire la publicité du handlebar. Et un concours d'euros. Cognac? L'agnac. Une surprise attend Billy et Caroline. Gordon a convié l'opération à un autre moteur du coin. Une légende du rock'n'roll. Ah, Dee Snider des Twisted Sisters. Salut, comment tu vas? D'accord. Voici je Caroline. connais vaguement le groupe. Enchanté. Tu es Bill? Si on m'avait dit qu'un jour Johnny. je ferais une virée à moto avec Gordon Ramsay, Dee Snider, je ne l'aurais Le pas problème, c'est que cru. je peux pas vous mettre du Twisted Sister parce que sinon je vais me faire. Est-ce que je peux faire une espèce de pseudo-quiz quiz de 3 secondes? Je vais voir si je trouve un morceau connu de. Ah oui, putain, c'est méga connu ça. Je le mets, mais pas longtemps, d'accord? Voilà, pas plus. C'est We're Not Gonna Take It des Twisted Sister. C'est super connu comme morceau. We're not gonna take it. Voilà, c'est lui, c'est le chanteur. Trouvez, la lambada. Vous me dites pour le son parce que du coup j'ai changé les réglages. C'est dément. Vous êtes prêts? On est prêt. Dee est venu à la demande de Gordon. Non, non, ça On nous a passait pas en aidé à piste faire de la du pub tout. pour le handlebar. C'est un choix fin, pardon. C'est mieux là, non? C'était une chouette virée. Ramsay a conduit une moto et ça avait l'air de lui plaire. Voilà, donc là, les gens, ils ont vu un convoi de motos qui leur ont pété les tampons. Ils se sont dit, ça doit être un nouveau resto, ça. Je vais y aller ce soir. C'était un bon moment. Allez, on se disperse. Le handlebar s'est refait une beauté. Ah, voilà. Venez découvrir notre nouvelle carte. Nouvelle carte, nouvelle déco. Passez nous voir. Je suis confiant. On a trouvé un style qui nous plaît. On a un objectif et on va tout faire pour l'atteindre. La publicité est assurée. Reste à se familiariser avec la nouvelle carte imaginée J'ai faim. par Gordon. Tout est devant vous. Regardez, il n'y a rien de compliqué. Que ce soit le steak, les moules, le saumon, les saucisses, tout est archi simple. Oui, mais Mélissa est toujours pas custo. Hein. La nouvelle carte me plaît beaucoup. Elle se résume à quelques basiques de la cuisine du coin, comme on aime, mais avec les détails du pro. Mélissa, ce soir va être décisif. Quand on va commencer à envoyer les plats, il va falloir user de ta voix. Entendu. Gordon se donne de la peine pour nous tirer du pétrin. Je voudrais pas le décevoir. Il ne suffit pas de se dire pub gastronomique pour en être un. Je n'ai pas envie que l'expérience d'hier soir se reproduise. J'espère qu'on va tenir le coup. Ça doit marcher. Pour moi, il y a un problème qui n'est pas résolu, mais bon, voyons. Bonsoir. Bienvenue. C'est un grand soir au handlebar. C'est qui ça? Ceux qui connaissent. Il est connu, ce monsieur. Il est très connu, ce monsieur. Enfin, pour les gens qui s'intéressent au catch. Effectivement, c'est Mick Foley de la WWEF WCW qui faisait Mankind, Dude Love. Un des grands patrons du catch hardcore. Et ils vont pas en parler. Voilà, ils ont une célébrité, ils s'en battent les couilles. Bonsoir, bienvenue à tous. L'opération publicitaire du défilé à moto semble avoir C'est Rey Mysterio, effectivement. porté ses fruits. Prenez place. Allez, on s'active. La cuisine de Gordon a déjà fait un converti.
Il a annoncé aujourd'hui qu'il ne re-signerait pas à la WWE car il supporte Trump. Oh, le bon gars. Tout est fait maison, absolument tout. Pour Melissa, c'est le moment d'entrer en scène. Ok, on se concentre. C'est parti. Les gens sont venus voir la nouvelle déco. Ils sont curieux de la nouvelle carte. L'entrée aux champignons, sandwich au poulet rôti. Le saumon est comment? Je peux faim. tout vous recommander. Melissa, il me faut un cocktail de crevettes, une salade et après les entrées. C'est Je sais pas le faire. Voilà, elle abandonne dès le premier plat. bon? Melissa, Melissa, écoute, il faut que tu nous parles le plus possible. Si tu ne communiques pas avec nous, on est foutus. D'accord. Il faut que Melissa s'affirme davantage, Et là, elle s'en va. Fait, ok. Quitte la cuisine. qu'elle se fasse entendre. Vas-y, je veux t'entendre. La salle ne désemplit pas. et voici. Les clients sont aux anges. C'est parfait. Gordon profite de ce moment pour faire une annonce. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir une légende du rock, le Et il y a Mick Foley à côté. chanteur des Twisted Sisters, Dee Snider. Par ici. Allez, viens mettre un coup de gaz dans le resto. Bel engin. Voilà, donc là, il met un bon coup d'échappement dans la pièce. Et après, comment il repart? Parce que là, c'est nickel, tu sais, tu ouvres la porte. Et après, une fois que tout le monde a fini, il est là, il fait... Alors... Pardon. Excusez-moi. Parce qu'on est d'accord que sur ces motos-là, il n'y a pas de marche arrière. Dee entrant dans le restaurant sur sa bécane, ça a été le clou de la soirée. Tout le monde était euphorique. Et ça passe cet endroit, non? Alors voilà, La sortie de la honte, ouais, exactement. avec le concours du handlebar, dont nous fêtons le nouveau look ce soir, je mets cette moto aux enchères. Si vous voulez faire une offre pour cette magnifique Harley, vous allez sur le site web du handlebar. Et tous les bénéfices iront à une association d'aide à l'enfance. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Dee Snider. Dee Snider et ses invités rejoignent leur table. Je vais prendre le melon aux champignons. Du jamais vu en un an. Le handlebar fait Merci sale comble. Ryoma et merci Basile Poisson pour les frit, messages. Une salade au jambon. Entendu. Pour Melissa, c'est l'heure de vérité. Mélissa, le saumon a l'air brûlé. J'ai pas l'impression. Passe-moi la spatule. Ça m'a l'air bon. Hop, elle a caché la misère de tout. Non, madame, désolé. Ok. Je ne servirai pas un poisson calciné. C'est sûr. C'est navrant. Melissa pensait pouvoir tout gérer seule. Elle a 2 cuisiniers à sa disposition et elle leur demande rien. Voilà le saumon. Mais parce qu'elle n'est pas chef. Elle n'a pas les réflexes de communiquer, de déléguer, tout ça. Je comprends pas pourquoi ça ne vous percute pas. Déjà, moi, un employé... Bah déjà, je l'aurais pas embauché tout court si j'étais à la place de Billy. Mais quelqu'un qui dit, bah, en fait, t'es pas très forte, t'as perdu la passion, et qui dit, ah ouais, moi, je suis pas cuisinier, je m'en bats les couilles. Je fais, ah, bah, voilà, très bien, bah écoute, la porte est là-bas, bonne journée. Hein. Tu passeras à la compta, on va te faire signer, on te licencie, quoi. Et là, il est en mode, putain, je comprends pas, pourquoi elle galère, elle veut tout faire toute seule. Je comprends pas. Je m'excuse, j'espère que cette fois ça convient. Et moi donc? Toutes nos excuses. J'ai faim. Soucieuse de rester dans les temps, Ce saumon, je te jure. Melissa fait passer la qualité au second plan. C'est pas cuit. Et merde. Regarde à l'intérieur, il est cru. Oh, ça va. Ah ouais. Ça se voyait bien qu'il était pas cuit. Il était tout rose et froid au milieu. Faut pas exagérer. La deuxième fois, le saumon était pas cuit. Il faut recommencer. Foutu saumon, à nous deux. Melissa s'est laissée submerger. On perd les pédales. Comment ça? Où est-ce qu'il y a du saumon? Je suis sur le compte de mon copain aujourd'hui, question de détruire son algorithme, la conversion a commencé. La conversation a commencé. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est prendre sa carte bleue et prendre un sub... Non. Melissa surtout. Et mon saumon? Saumon de mes deux. S'il est encore cru ou encore cramé, je lui fais avaler. On Saumon courait gratuit. droit à la catastrophe. C'était évident. Il manquait plus que ça. Je vais le pendre. Il va encore brûler. Ben, sors-le d'après.
Après un premier essai, Ça passe pas. puis un second, C'est cru. Melissa espère que le troisième sera le bon. Bah, en fait, elle devrait servir 3 saumons à tout le monde. Comme ça, il y en a un cru, il y en a un trop cuit, et il y en a un qui sera parfait, mais bon. Après, la marge, merci, quoi. Il faut qu'elle se décide à parler aux autres. Si elle le fait pas maintenant, on est foutu. D'accord. D'accord? Ouais, le trio de saumon, Elle doit la triforce apprendre à du travailler saumon. en équipe. Elle n'y arrivera pas seule. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on attend d'elle. Allez, Melissa, fais un effort. Melissa, tu dois déléguer. J'essaie. Ah ouais, les mecs, ils foutent rien, carrément, quoi. Tellement elle ne veut pas donner de boulot, quoi. Je veux t'entendre. Parle à voix haute. Tu veux t'en occuper? Comme tu veux. Vas-y. Comme tu veux. Ouais, pourquoi pas. Allez, faisons ça. Je m'occupe des légumes. Bien joué. Je peux pas tout faire toute seule. Sel et poivre, s'il vous plaît. Je dois apprendre à dire les choses si je veux qu'elles soient faites. Le saumon arrive, je suis désolée. Parfait. On envoie. Je te remercie. Gordon n'a pas relâché ses efforts. Melissa assume enfin son rôle Et Melissa, elle, par contre, a tout relâché, quoi. Il y avait rien. de chef. Verdict? C'est parfait. Bien, voyons la suite. Il me faut 3 frites. J'ai appris une chose de Gordon. Il faut rester en Qu'en fait, les 2 gars qui sont là en cuisine, ils sont pas là juste pour me regarder travailler. Ils sont censés travailler avec moi. C'est ouf. permanence en contact avec l'équipe. Tant que l'information passe bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Où en est la table de Dee? On s'en occupe. Très bien. Il y a 2 hamburgers à envoyer. Melissa m'a épatée ce soir. Elle demandait à Eric et George, peux-tu t'occuper de ci, de ça? Mais genre, c'est la première fois qu'elle... Résumé de l'épisode. Billy a embauché une personne qui avait pas de CV. Elle peut pas avoir de CV, c'est pas possible. Si elle dit qu'elle a jamais bossé là-dedans, il a embauché une personne qui a pas de CV. Et depuis, je me rappelle pas s'ils ont dit vraiment depuis combien de temps ils ont le handlebar, mais peut-être des mois. Allez, partons sur des mois. Admettons qu'ils l'ont racheté. C'est-à-dire que ça fait 8 mois qu'elle travaille seule en cuisine et qu'elle travaille mal en plus. Et du coup, t'en as 2 qui font rien. Ils doivent peut-être faire de la mise en place avant au pif, parce qu'à mon avis, elle leur donne pas d'ordre ou quoi que ce soit. Et là, d'un coup, vous vous rendez compte, le gars qui gère les entrées, elle lui dit de faire les entrées, et le mec qui gère les accompagnements, elle lui dit, vas-y, fais les accompagnements. C'est dingo. Qui aurait pensé à cette idée incroyable? Ça. On se débrouille bien. Allez, on flanche pas. C'est délicieux. Fameux. C'est super bon. Parfait. On a eu quelques sueurs, mais ça s'est bien terminé. On se régale, hein? Les clients ont l'air contents, et moi, ça me rend heureux. Super, les mecs! Handlebar. Les jours suivants, les clients ont continué Ah, mais j'ai mis le d'affluer son à au tout 125% premier aussi, pub là. gastronomique de Long Island. Oui, Pardon. on a une toute nouvelle carte. C'est le meilleur hamburger que j'ai mangé de ma vie. Il était trop bon. Débarrassée de la pression et soutenue par son équipe, Melissa prend enfin goût à son travail. Ah, Une petite salade César. Gordon a changé la vision que j'avais de mon métier. Sandwich au poulet, on envoie. Hamburger, on envoie. J'ai envie de bien faire. Je veux que ce soit bon. Je me surprends moi-même. Les serveurs veillent plus qu'auparavant à la propreté de la salle. et le frigo? On est en train de faire une liste de tout ce qui doit être nettoyé tous les soirs. On tient à ce que le restaurant soit toujours propre et accueillant. Qui me parle? Billy est un autre homme. Il va enfin de l'avant. Avec les compliments de la maison. Le succès du handlebar est devenu l'affaire de tous. Très bien. Bravo. Ce resto va faire un carton, je peux vous l'assurer. Vous êtes bien situé, vous servez de la qualité et vous avez un super pub. Caroline et moi lui sommes très reconnaissants de ce qu'il a fait. Après la pluie, enfin le beau temps. Félicitations au premier pub gastronomique de Long Island. Salut, je représente mon chat, Toutoun, qui me transmet un message. Il te suit depuis plusieurs mois et il t'apprécie énormément. Étant atteint d'une maladie terminale, il a une tendance dépressive. Désolé. Mais grâce à tes lives bienveillants, ses parents rient et s'amusent en regardant tes reacts. Ça crée une ambiance à la maison et ça le rend heureux. Merci. Aucune blague ne sera rajoutée de ma part, ça me touche. Merci et bon courage bon courage à vous dans cette épreuve. Voilà. Double ration de croquettes. Voilà.
Bonsoir. Désolé, je pourrais te faire rire, hein, mais peut-être que ça peut t'aider. Tire sur mon doigt. Non. Non, parce que je connais la chute déjà. Gordon Ramsay est apparu. Il a exaucé tous mes vœux et plus encore. Et maintenant, je suis certaine. Ah, attendez, on va refaire. Ganri Kiki, pour toi. Et pour Toutoun. Oui, c'est ça, Toutoun. Okay. On prépare ça, il y a du boulot quand même. Voilà, non. Attendez, vas-y. Tiens sur mon doigt. Tiens, hop, il est là. Ah, je suis constipé. Ah, le reverb, pardon. Allez, pour Toutoun. Attendez, parce que mon putain de Steam Deck, là, il fait n'importe... Stream Deck. Pour Toutoun, le plus courageux des petits chats. Ah, ça ne marche plus. Non. Arrête! Oh, mais qu'il est chiant. Attendez, j'arrive! Excusez-moi. Allez, pour Toutoun. Dear Mario. Yours truly, Voilà. Princess Toadstool. Peach. Parfait. Alors, on continue le React, pardon, excusez-moi. C'est quoi? Comment ça marche? Streamer professionnel. Vous appréciez quand même, au bout de 15 ans, le mec qui est sur Twitch, un niveau comme ça d'exécution incroyable, une élocution sans faute. Des plans séquences enchaînés à la perfection. Non, attends, non. Voilà. Abonnez-vous, hein, j'ai envie de dire. Il faut financer ça. J'ai clairement besoin d'1 million de dollars pour faire des streams de cette qualité. Pardon, on recommence. Excusez-moi. Qu'on va réussir. Le challenge n'a pas été facile à relever. On a quasiment tout changé. Le décor, la carte, et surtout ce que j'aurais jamais cru possible. Parce que vous croyez que je suis tout seul, mais je suis dans un studio, évidemment. Ce n'est pas vraiment une chambre. Tout ça, c'est du décor, hein, c'est du fond vert, évidemment. Sinon, comment je ferais pour être détaché comme ça là? C'est du fond vert. Mais là, sur le côté, il y a la régie avec Didier, Bernard, Joseph, Cynthia, Valérie. Ils sont 18, hein, je ne vais pas tous les faire, mais c'est du beau travail. Même Bill a changé. Ça, c'est une victoire. Faut qu'il rase la moustache. Hein. Ah, voilà. Je vais taper sur mon IA. Epsilon. Voilà. Ah, putain, du premier coup. L'épisode a été tourné en février 2008 et diffusé le 11 septembre 2008. Comme à l'accoutumée, petit résumé de ce qui s'est passé dans le restaurant du jour, dont l'épisode est l'un de mes préférés. Une IA ne peut pas avoir de préférence, Epsilon, tu mens. Gordon serait revenu au restaurant pour voir comment ça s'est passé, même si la situation économique n'était pas... Wow! N'était pas au beau fixe, les gérants et Mélissa, restés au fourneau, étaient satisfaits. Elle est restée, du coup, et les standards d'hygiène étaient respectés. Les avis Yelp, eux, étaient apparemment moyens. Ouais, mais alors, s'il partait de 1 étoile et qu'on est monté à 3, voilà. Aucune note sur les articles. Malheureusement, l'établissement a fermé en 2009, soit 1 an après la diffusion de l'épisode et quelques temps après le deuxième passage de Gordon. Les raisons de la fermeture sont floues, mais il est possible que Billy avait émis le souhait de le vendre dans l'épisode. Il est possible qu'il en ait perdu toute motivation de base. Le bar a été vendu puis réouvert sous un nouveau concept nommé le Skybox Restaurant and Sports Bar, fermé très vite après l'ouverture et remplacé par le Benchwarmer Tavern and Grill, qui semble avoir toujours du succès en 2023, date des articles. Avec 4,3 étoiles sur Google. Malheureusement, Billy serait décédé en 2015. Malheureusement, F dans le chat, s'il vous plaît, des suites de complications médicales. J'ai pas trop creusé de ce côté-là. Ça ira. En résumé, un restaurant fermé par un manque d'envie de continuer, probablement. Voilà, ben après... Comme on l'a dit, il bossait littéralement dans la construction, c'était pas sa vocation, il a tenté l'aventure. Peut-être qu'ils ont un peu remonté la barre suffisamment pour éponger les dettes et que Mélissa se retrouve pas... Enfin, pas Mélissa, la femme de Billy, dont j'ai oublié le nom, se retrouve pas à bosser 38 jobs. Nos respects, bien sûr, à la famille de Billy, s'il est effectivement décédé en 2015. Et voilà, c'était un nouvel épisode de Kitchen Nightmare. N'hésitez pas à venir sur les lives, on vous fait des bisous YouTube comme d'habitude, sauf quand vous êtes méchants. Là, par contre, je vous crache à la gueule. Au revoir.